Alors, première vidéo sur les angles, on va établir l'angle entre deux droites dans l'espace. Donc, l'angle entre deux droites D1 et D2 va nous être donné par l'angle aigu entre les directions de D1 et de D2, donc entre les vecteurs directeurs de D1 et de D2. Pourquoi aigu? Parce que lorsque j'ai deux droites qui se croisent, il y a deux angles qui sont définis. L'un est aigu, l'autre est obtus, et ils sont tous les deux supplémentaires, donc leur somme fait 180 degrés. On va choisir par convention qu'on prendra toujours l'angle aigu, donc l'angle qui est ici. On va faire un exemple sur comment le calculer. On prend deux équations paramétriques des droites D1 et D2. Dans la première équation D1, je peux trouver donc le vecteur directeur qui est donné par les coefficients de lambda ici, donc 2, moins 1 et 3. Dans la deuxième, je peux trouver avec les coefficients qui multiplient K le vecteur, la composante du vecteur directeur de D2. Ce qui est important, c'est que l'angle existe, même si les droites ne se croisent pas. Il n'y a pas besoin d'avoir un point d'intersection pour définir l'angle entre les directions des deux droites. Donc, je n'ai pas besoin de vérifier d'abord s'il y a un point d'intersection. Donc, je vais calculer θ. On rappelle la formule, c'est cosinus moins 1 de la valeur absolue de V1 fois V2, donc le produit scalaire de V1 et de V2, divisé par le produit des normes de V1 et de V2. J'ai rajouté donc ici la valeur absolue. C'est pour bien avoir cet angle-là et ne pas avoir l'autre angle. C'est pour garantir qu'on aura donc bien la valeur ici, puisque le cosinus d'une valeur entre 0 et 90 degrés est positif et entre 90 et 180 est négatif. C'est le seul endroit où il peut y avoir la différence entre positif et négatif. En prenant la valeur absolue, je garantis d'avoir l'angle aigu. Donc valeur absolue pour avoir l'angle aigu, il faudra s'en rappeler, on l'utilise pour les droites et aussi pour les plans. Donc je calcule séparément le produit scalaire de V1 et de V2. Donc je multiplie les composantes et j'additionne, ce qui donne 2 fois moins 1 plus moins 1 fois 5 plus 3 fois moins 2, et ce qui donne au total moins 13. Je calcule la norme de V1. La norme de V1, c'est les composantes au carré auxquelles j'applique la racine carrée. Ça donne racine de 14 pour V1. Et pour V2, eh bien, ça donne 1 au carré plus 5 au carré plus 2 au carré. J'enlève les moins puisque de toute façon, je mets au carré, ce qui donne racine de 30. Je remets tout dans ma formule. Cosinus moins 1 de la valeur absolue de moins 13 sur la racine de 14 fois la racine de 30. Donc ça va me donner 13. Je mets tout dans la calculatrice et j'obtiens 50,63 degrés environ.